Alors, dans cette vidéo, nous allons traiter le facteur de structure et les modes de réseau compatibles. Compatibles avec un réseau cristallin, bien sûr. Alors, l'exercice 1, quelles sont les transitions? Première question, quelles sont les transitions de réseau compatibles avec le réseau cristallin? Donnez les modes de réseau correspondants. Donc, c'est-à-dire trouver toutes les translations possibles qui se retrouvent dans un réseau cristallin. Et ensuite, on va donner le type de réseau, bien le type de mode de réseau correspondant à ces translations qu'on va trouver. Et la deuxième question, établir les conditions d'extinction dues au mode de réseau ou conditions d'existence des nœuds du réseau réciproque dans le cas d'un réseau I grand I, c'est-à-dire centré, et d'un réseau à face centrée, grand F. On vous dit qu'on pourra partir de l'expression du facteur de structure dans laquelle on tiendra compte des translations du réseau propres au mode I et F. Donc, nous allons résoudre la question 1. La question 2, je renvoie les étudiants au cours, puisque je l'ai déjà traité dans le cours. Donc, on ne va pas y revenir pour gagner un peu de temps, parce que nous sommes un peu pressés. Pour les gens qui vont regarder cette vidéo, donc je m'excuse de ne pas pouvoir résoudre la question 2 maintenant, puisque je l'ai déjà traité dans le cours pour mes étudiants. Et dans une prochaine vidéo, bien dans l'avenir si vous voulez, je vais essayer, Inch'Allah, de résoudre cette deuxième question dans la vidéo. Alors maintenant, pour la première question, donc je vais passer à la résolution donc, de l'exercice. Je vais passer à la solution. Donc voici donc la solution. Alors, on va voir les translations possibles dans les tableaux qui sont devant nous là, toutes les translations possibles avec les modes de réseau correspondants. Alors, si vous avez trois translations, une égale à A, une égale à B, une égale à C, c'est-à-dire que vous allez partir de l'origine et passer à l'origine suivante de la maille adjacente. Donc, là, vous n'avez des nœuds que sur les sommets, donc c'est une maille de type primaire. Donc, c'est un réseau ou bien un mode de réseau de type primaire. Si maintenant, en plus des translations qui nous amènent au sommet, il y a une autre translation qui est égale à B plus C sur 2, donc cette translation-là va nous amener de l'origine à le centre de la face grand A, c'est-à-dire la face avant ou la face arrière. Et là, vous avez un mode de réseau de type grand A. Maintenant, troisième possibilité, c'est d'avoir les trois translations correspondant au mode primaire, plus une translation qui est égale à A plus C sur 2. Maintenant, cette face-là qui correspond à la translation va nous mener au centre de la face grand B, c'est-à-dire la face de gauche ou la face de droite de la maille. Et on appelle ce type ou bien ce mode de réseau, le type de mode de réseau, on l'appelle grand B. Maintenant, un autre jeu de translation, T égale A, T égale B, T égale C, et T égale A plus B sur 2. Donc là, c'est les faces du haut et du bas qui sont occupées en leur centre, et le mode de réseau est de type grand C. Avant de terminer, donc vous avez les trois translations du mode primitif plus une translation qui est égale à la moitié de la diagonale principale de la maille, donc A plus B plus C sur 2. Ça va nous mener au centre de la maille, au corps de la maille. Donc, et on dit que c'est un mode de type I, un mode de réseau de type I, c'est-à-dire centré. Enfin, trois translations primaires du mode primaire plus trois translations qui correspondent aux moitiés des diagonales des trois faces arrière plutôt, je vais garder l'arrière, gauche et du bas. Donc, c'est les trois translations qui correspondent au mode grand A, grand B, grand C. Quand ils sont ensemble, le mode de réseau est appelé mode de type F. Donc, rappelez-vous que pour le mode F, vous avez trois translations qui vous mènent de l'origine au centre d'une face.
Donc, soit la face gauche, soit la face du bas, soit la face arrière. Voilà. Donc, voici, donc nous avons trouvé les types, toutes les translations possibles et les modes de réseau correspondants. Alors, la deuxième question, je vous ai dit, je ne peux pas la résoudre maintenant hein, pour cette vidéo-là. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour l'exercice numéro 2.